ici, on est dans l'érablière de Richard Rademacher, qui est une des 3 entreprises touchées par le chantier Désiré. Monsieur Rademacher exploite une érablière de 36 000 en taille. Et ici, on est dans la section qui a été installée en 2018. Donc, la coupe a eu lieu à l'hiver 2017, le printemps, hiver 2017-2018. Le type de coupe qui est réalisé ici, c'est un jardinage acérico-forestier. Donc, le jardinage acérico-forestier nous permet de récolter les arbres qui sont malades, qui sont dépérissants. Donc, on va aller assainir notre forêt, on va l'améliorer. Et puis, vu qu'on éclaircit, on saisit l'occasion pour stimuler la régénération. Ça permet aussi de stimuler la croissance en diamètre des érables. Au départ, selon l'échantillonnage, ici, on retrouvait 230 entailles à l'hectare et on est passé après coupe à 184 entailles à l'hectare. Donc, c'est une baisse d'environ 20 des entailles là, qui ont été exploitées. Puis, pour la coupe comme telle, le prélèvement, c'est entre 15 et 20 pour un jardinage acérico-forestier, comparativement à des travaux sylvicoles en forêt publique pour la coupe, la récolte de matières ligneuses, où là, on va parler de prélèvements qui sont supérieurs à 30 L'autre particularité, ce sont les chemins de débardage. Quand c'est fait par l'acériculteur, c'est sûr que l'acériculteur a à cœur de préserver la santé de ses arbres. Donc, il va faire attention au tronc, il va faire attention au système racinaire. Donc, les chemins de débardage vont être très restreints pour éviter les blessures au système racinaire. La période de récolte aussi, qui va être faite plus à l'hiver pour protéger les arbres, protéger la régénération. Quand on compare ça au niveau des chemins forestiers pour la récolte de matières ligneuses, là, on a des chemins forestiers qui sont plus larges. Nécessairement, la machinerie utilisée est plus imposante aussi. Donc oui, ça prend plus d'espace pour faire passer la machinerie. Donc ici, on s'est déplacé sur un autre chantier. Ce qu'on veut illustrer, c'est pas la coupe de bois qui s'est fait ici. Ce qu'on veut illustrer, c'est tout ce qui touche les chemins et les aires d'empilement. Donc, quand on veut travailler au niveau de l'acériculture, nos chemins vont être localisés à des endroits différents de ceux qui sont normalement utilisés pour la matière ligneuse. La largeur des chemins va être plus restreinte également. L'emplacement va faire en sorte qu'on ne passera pas dans le milieu de la montagne d'érable pour déboiser une emprise de chemin. On va plus y aller en périphérie. L'impact, quand on voit les chemins ici réalisés, c'est la largeur. C'est des largeurs excessives. Il y a des aires d'empilement qui s'ajoutent. Et la résultante de tout ça, c'est le vent qui va entrer en périphérie des boisés qui ont été traités. Et les arbres vont se renverser, les arbres vont sécher tranquillement. Donc, on se projette dans le futur. On voit que pour nos érablières, c'est le même type de chemin qui va être réalisé. Donc, ça va avoir des impacts sur le potentiel acéricole. Fait que notre souhait, ça serait de pouvoir avoir la possibilité de discuter de la localisation des chemins. C'est des choses qu'on aborde avec les fonctionnaires du ministère au niveau opérationnel, mais on ne s'entend pas toujours. Fait que la localisation, la largeur des chemins, les aires d'empilement, la même affaire, d'avoir la possibilité là, de décaler ça, de ne pas mettre ça dans l'érablière, c'est des points qu'on va aborder avec intérêt. On a réalisé